La peur peut être une des raisons pour lesquelles vous avez mal. Mal dans votre corps à cause de tension, à cause de blocage de la respiration, parce que vous compensez dans vos mouvements. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la peur peut augmenter les douleurs. Je vais vous donner l'exemple de juste se lever et s'asseoir sur une chaise. Si j'ai peur de ce mouvement-là, j'ai peur de me blesser, j'ai peur d'avoir mal à mon dos, bien, il y a des bonnes chances que je compense. Donc, si je me lève, peut-être je vais essayer de venir m'assister, pousser avec les bras du meuble. Puis de ce fait-là, je vais venir compenser dans mes épaules. Je vais venir peut-être pousser plus d'un côté, donc travailler plus dans mon dos à gauche. Mais je vais aussi certainement, quand je vais m'asseoir, peut-être avoir peur de reculer puis encore plus faire de torsion. C'est encore pire pour mon dos. Plutôt que si je fais confiance, bien, je vais pouvoir venir m'asseoir de façon symétrique dans mes deux cuisses, utiliser mes jambes comme qu'on peut enseigner à faire pour se lever d'une chaise de façon efficace et ça va réduire le travail musculaire du dos. Et ça, c'est sans compter si on ne bloque pas la respiration parce que si j'ai peur puis je vais bloquer la respiration, mon diaphragme vient prendre les muscles respiratoires dans mon dos qui s'occupent des pauses respiratoires, notamment le dentelé postérieur, supérieur et inférieur, peuvent venir se contracter et rester pris dans une chaîne de tension. Si à la fin du moment, on ne vient pas relâcher, surtout si on est dans un quotidien où est-ce que ça roule, ça avance, on n'arrête pas, on est constamment en train de se lever, bouger, ça ne finit plus, les muscles respiratoires peuvent rester tendus et augmenter des douleurs. Et par la suite, eh bien, on sait que la douleur est un phénomène biopsychosocial, donc bien entendu, tout ce qui est psychologique peut avoir une influence parce que si on met notre attention sur la douleur parce qu'on a peur que ça devienne pire ou parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, notre attention étant sur la douleur peut venir l'amplifier. Elle ne la cause pas, mais elle peut venir l'amplifier. Donc, ce ne sont que trois raisons pour lesquelles la peur peut causer la douleur ou amplifier la douleur. Alors, c'est toutes des choses qu'on peut venir travailler en apprenant à mieux bouger, en apprenant la cause de la douleur, comment on peut ne pas compenser, comment on peut l'éliminer carrément. Donc, quand même pas négliger. La peur peut causer de la douleur.